Salut tout le monde, c'est Jonathan de Jeux CTG Univers Fantastique ou l'inverse avec Camille. Allô! Dans le fond, aujourd'hui, on va vous faire un petit opening de collector. On va vous mettre ça pour vous montrer encore une fois qu'est-ce qu'on peut retrouver. Il y en a des belles cartes comme Tiamat dedans. Et pour ceux qui vont... J'attends que les gens se joignent, mais il va y avoir disponibilité d'ouvrir, si vous voulez, des boosters. Vous pouvez les acheter à l'unité. Donc, ce sera pas long. On va y aller tout d'abord avec cette collecteur de Donjon Dragon. Il n'y a pas de couteau encore. Bon, juste l'amener vers moi. Hey, salut Pascal. Donc, ce que je disais dans le fond, on rouvre une petite collecteur pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Puis, c'est possible pour si vous vous assistez, vous voulez, ça vous tente de participer. On a d'autres box aussi que vous pouvez ouvrir des paquets. On a aussi le choix de la draft booster ici, si vous sont moins dispendieux. Et si vous participez dans le fond au Rip and Ship, dans le fond, on rouvre le paquet ensemble, puis on vous envoie ça par la poste. Ou si vous habitez proche de nous, ben vous venez les chercher. On vous rappelle aussi que disponibilité de break de collector. Et on fait ça en partenariat avec Magic Tutors. Donc, que ce soit avec nous ou avec eux, je vous encourage à vous inscrire si ça vous tente. Vous allez voir, en fond, avec l'ouverture ici, si ça vous tente, le contenu de ce set-là. Puis que ça, je le rappelle, je vois que tout le monde se sont connectés. Il est possible, si vous voulez, de prendre un autre box, on la rouvre, puis on fait du rip and ship, on achète le booster et on envoie le résultat. Ok, on va y aller. Ça, c'est notre deuxième boîte de D&D qu'on rouvre. La première était en deçà des attentes, mais au moins on a eu la belle Tiamat que Pascal nous a réservée. Tu me diras si tu veux toujours. On va te l'envoyer. Ok, on commence ça avec un premier paquet. Quelle carte t'aimerais voir, Camille? Combien pour un booster collector? C'est une bonne question. En fait, j'avais écrit sur un post, Camille, tu peux regarder sur la page. J'ai pas la page devant moi. Mais je pense que c'est 35$ taxes incluses. Puis dans le fond, pour le mode j'avais écrit le mode pour l'envoi. En bas de tant de cartes, c'est 50 cents. De tant de cartes, c'est... vous pouvez aller voir le post, là. Dans le fond, Camille va le trouver. Je vais commencer en attendant à faire le défilement des cartes. On a ok. On a encore des communes. You meet in a tavern. Foil. Tu l'as-tu, Camille? C'est ça que je cherche. Ok. Dans le fond, il est possible comme j'ai écrit sur le post, de faire des rip and ship. C'est 50 cents si vous prenez 8 cartes ou moins. Donc, en général, si vous achetez un seul booster, la plupart des bonnes cartes, ça rentre dans les 8 cartes et moins. Entre 14 cartes et moins, c'est 1$ de shipping. Puis 20 cartes et moins, c'est 2$ de shipping. Puis si, mettons, vous achèterez une box au complet, là, il faudrait discuter pour le prix de shipping. Ça serait bien sûr plus élevé parce que ça marche au poids. Donc, ça vous intéresse d'acheter un booster, c'est 35$, taxe incluse. On va faire la facture après le live, on fera pas ça là, parce que sinon ça va être trop long. Donc, on va continuer. Donc, juste à le signifier, puis vous faut envoyer le paiement, puis Camille va l'accepter. On a disponible, en fait, je dis 35$, mais il y a aussi les boosters qu'on peut faire de draft, mais ça, je sais pas si on avait écrit le prix. On n'avait pas mis le prix pour les draft boosters. Non, hein, j'ai mis là, mais en fait, je sais même pas comment on les vend. Parce qu'il faut quand même se fier, suivre le prix d'Univers Fantastique, comme on fait partie maintenant de leur famille. On avait un petit Froghemoth, un Grave Endeavor, un Grazilax, qui a une face bizarre, un Manticore, un Direwolf Prowler, Resgate Region. J'ai fait un petit deck avec lui sur Arena. Il est quand même fort quand tu réussis à le jouer, là. Un Mimic. Et un autre Grazilax. On voit souvent, j'ai vu souvent ça dans les vidéos sur YouTube. Il y a beaucoup de doubles. Souvent dans les paquets, tu pognes la Borderless puis la Borderless Foil. On vient de le faire. On a un petit token de Vecna. Ah, c'est bon, je viens d'avoir ta réponse, Pascal. C'est encore à toi. J'avais là parce qu'on peut voir le big hit de la box, la Tiamat. On va voir si on va en trouver un autre dans cette box-là. Un Borderless Foil, je pense que c'est pas mal la carte la plus chère du set en ce moment.
Il y a quand même des petites cartes qui commencent à avoir de la demande. Là. C'est pas nécessairement dans les mythiques, la Gretchen, que malheureusement j'ai pas pogné. J'avais une, je l'ai déjà vendue. On est ici un paladin classe. Bonne petite carte. Un Rod of Absorption. Un Instrument of the Bards. Un Clattering Skeleton. Ouh, un petit Evolving Wild. Module. Super belle carte. Un Cave of the Frost Dragon. Dragon. Module aussi. Un Rust Monster. Et un Wish Borderless Foil. Donc, pas de dragon encore. La dernière boîte, on a eu, je pense... On a juste eu Tiamat comme dragon. Et puis on a eu un dragon uncommon. Oh, ça, il compte pas. Dans le fond, on parle tous des dragons mythiques là, qui sont recherchés. Donc, vous pouvez me dire qu'est-ce que vous pensez du set jusqu'à date. Bon, le chat est là pour ça. Si vous voulez, si vous avez un intérêt pour un paquet, tant qu'on n'a pas fini la boîte, c'est possible d'ouvrir une autre boîte, puis on va vendre des boosters à l'unité. Oh, Ebondet Dragolic, le premier dragon mythique foil. C'est la première fois qu'on l'a, celle-là. Elle est vraiment belle. Ils sont vraiment belles en Borderless Alternate Art, par exemple, les dragons. Mais j'aime bien le art de cette carte-là. Un Chaos Dragon, c'est un autre dragon, mais du Commander. Un Teleportation Circle, carte avec potentiel selon moi. Rainshield Frost Giant. Cloister Gargoyle. Zalto Fire Giant Duke. Ah, parfait. Fred. C'est justement, je parlais de Gretchen. C'est Fred qui a acheté l'autre, la seule Gretchen que j'avais. Clattering Skeleton. Et un Wizard Spellbook. Donc, on va essayer de trouver le petit Gretchen à Fred. Pour vrai, à date, le Gretchen, on l'a pas pogné dans l'autre. Dans la collector, je pense qu'on l'avait pas. J'avais regardé, puis c'est peut-être une. Mascotte, celle-là. Ah ouais? Et oui, on vient de voir. Elle est vraiment mascotte cette carte-là, vous pouvez voir. On voit le print dot ici. Une carte tout croche. Ouais, ça c'est. On en voit souvent ces temps-ci. En fait, je dirais depuis Commander Legend, ils ont beaucoup de la misère avec le quality control. Hein. Ok, une petite forêt. Un Gelatinous Cube Foil. J'adore le art de cette carte-là. Ça doit pas être la fun d'être digéré par ce cube-là. Un Druid of Purification. Un Vorpal Sword. Ça, c'est de la Buy a Box promo. Malheureusement, j'en ai pas eu parce que je suis encore trop nouveau pour Wizard. Un Pixie Guide. Un Arborea Pegasus. Oh, Delina, Wild Mage. Je sais que Fred, tu la cherchais cette carte-là. Je sais pas si tu veux cette version-là. Je sais pas si tu es un fan des showcases de D&D. Underdark Basilisk. Nadar Selfless Paladin. Et un petit donjon. Ah, c'est bon. Le Gelatinous Ooze, Mike va le prendre. Puis Fred, parfait Fred. On va garder le Delina pour Fred aussi. On va mettre ça dans vos piles. On va vous envoyer ça par la suite, une petite facture. Puis si vous voulez plus la carte, c'est pas grave. Là. Oh! Je suis un fan des Evolving Wild Foil. J'en mets dans mes decks. Commander. On s'entend que c'est quand même un fetch. Ray of Frost. Ça, c'est bon en draft. Swamp. Long Rest. Foil. Dragonboard Champion. Cool art. Un autre grenouille. On l'a eu tantôt, celle-là aussi. Mimic. Ouh, White Dragon. C'est un Borderless Uncommon. Oui. J'adore le art des dragons. Même les Uncommon, c'est vraiment bien dessiné. Là. Ouh, ça par exemple, c'est pas un Uncommon. C'est Ice Death Frost Tyrant. Nice. C'est notre deuxième dragon de la box. C'est pas Tiamat, mais c'est quand même un des dragons mythiques. Super belle carte, super beau art. Displacer Beast, ça aussi c'est bon en draft. Ace All of the Storm Giant Module Foil. À date, cette carte-là, cette box-là, je trouve qu'elle sort mieux que l'autre. On avait Tiamat dans l'autre, mais c'était pas mal ça. Hein?
Oups, justement, Tiamat a tombé. Hey, salut Lo! Ça va bien? On ouvre un autre, on est rendu à la moitié de la box, de 6e booster. Donc, ça, je vous rappelle, je sais pas si ça varie, mais je vais dire rapidement, il est possible pour vous d'acheter des paquets pour un Rip and Ship. On continue le opening. On a un Eye avec Vecna. On dirait Marilyn Manson, je trouve, ça sur le art. Radiant Solar. False-Warn Paladin. Un Baleful Beholder, petite commune. Un autre commune. Dragon Turtle. Bulette. Et... Treasure Vault. Module Foil. Nice. Je sais pas si ça vaut de quoi, mais le art est vraiment cool. 80 style, c'est vraiment cool. Et on avait ici un petit Vecna. Bon, on commence l'autre moitié. Ben c'est bon Pascal. Pascal prend le dragon blanc mythique. Frost quelque chose. Là. Ouais. On va le mettre avec ton Tiamat. On peut le mettre ici. Le Tiamat à Pascal. Tiens. T'as-tu offert un deck de dragon avec avec Tiamat? Es-tu jouable Tiamat en standard ou en moderne? Ou c'est vraiment juste une carte pour le Commander? Honnêtement, j'ai pas regardé si c'était possible de faire un deck avec lui. Je sais qu'il vaut cher, fait que sûrement que oui. Bard Class, mais souvent c'est ainsi les cartes qui valent cher, c'est pour le Commander. Grim Isling, même si on a un gros hype en ce moment dans le moderne. Ah, peut-être, c'est ça. Je serais curieux de voir si quelqu'un a trouvé une façon de le jouer. Cradle of Barrow's Gate. Un autre Treasure Vault. Cette fois-ci module mais non foil. Un Pegasus. Ouais, moi aussi je pense que Tiamat, ça doit être surtout en Commander. Et un Delina Wild Mage. T'aimes-tu mieux celle-là, Fred? Elle est foil. Je sais que t'es comme moi, t'aimes ça faire foiler tes decks. Donc, prochain paquet. Il nous reste 5 paquets. Au fond de cette vidéo-là, il va être sur YouTube. Si jamais vous suivez pas la page, c'est bon, on va t'en garder. Ben, ça vous coûte rien. Puis moi, ça m'aide. Juste follower. On est rendu à 19. C'est pas... On n'est pas en train de révolutionner YouTube, mais nous autres, on s'amuse bien à faire ces petites vidéos-là. Donc, je sais que l'autre suit. Hein. Mais si ça vous tente de suivre, vous avez un compte YouTube. YouTube, ça serait vraiment cool. Ouh, le petit Planeswalker vert. Selon moi, c'est pas le meilleur parce que Venture in the Dungeon, ça va pas mal se limiter à ce set-là. Mais puis ça peut avoir du potentiel. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez de ce Planeswalker-là. Un Netherese Puzzle Award. Un autre Marilyn Manson. Purple Worm. Un autre Evolving Wilds. On va savoir notre playset de module Evolving Wilds. Volo, Guide to Monster. Brynor, Battle Hammer. Celui-là, il est quand même bon pour eux. Là. Et un Lair of the Hydra, module foil. Ça sort ce soir. Cet après-midi, les petits modules. Un autre emblème. Il nous reste 4 paquets. Qu'est-ce que tu pensais de la boîte? Personnellement, je n'ai aucune idée de la value de qu'est-ce qu'on a pogné. Mais je suis content quand même qu'on ait un dragon. On a 2 dragons, c'est vrai. Mais est-ce qu'on va voir Tiamat encore? Garde-moi le Bruneur Foil pour Pascal. Bruneur. Je sais pas c'est laquelle. Camille va. Celle-là. C'est bon, tu peux la sliver. Ah oui, c'est lui, il est fatigant, lui. Il est vraiment bon en standard, là. Je joue contre sur Arena. Oh, un Volpole Sword Foil. Bonne carte. Un Share the Spoil. Ouh, Demelix, ça c'est une bonne carte, ça. Je pense que c'est la première fois qu'on la pogne aussi. Je pense qu'elle a vraiment beaucoup de potentiel, cette carte-là. Dans un deck mono bleu, bien sûr. Underdark Basilic. Bulette. Eye of the High Tyrant. On va-tu pogner tous les modules? Un Manticore. Et... Ouh! Grandmaster Flower. Oh, nice. Borderless Foil.
Lui, il sort beaucoup. On a pogné, je pense, 2 dans l'autre box. La box d'avant. C'est lui qu'on a pogné ou l'autre? Bahamut. Non, c'est lui. Non. Je sais pas si on avait le borderless foil. Je pense qu'on a un borderless puis un normal foil. Ouais. Donc, ça l'achève. Ce que je peux comprendre, c'est que ça vous intéresse pas, les rip and chip, mais c'est pas grave. Si vous voulez en faire d'autres, vous avez juste à me le demander, puis moi, ça me donne une idée pour faire des vidéos. Si vous êtes plusieurs à faire un rip and chip, ou même juste une personne, je peux faire une petite vidéo, mettre ça sur YouTube, puis on rouvre ça, puis on vous envoie ça. Maintenant, je vais travailler à mon autre emploi, juste une journée par semaine, donc j'aurai beaucoup de temps pour la page et pour faire les vidéos. Donc si ça vous tente, juste à m'écrire. Ça c'est bon, cette carte là. Magic Missile, un Highland. Je vais bien sûr aussi avoir très bientôt d'autres produits autres que D&D. Si ça vous intéresse à retourner à MH2, j'attends des set boosters. Je vais peut-être même avoir du Strixhaven. Donc on se tient au courant. Wizard Spellbook, Wolfgar of Icewind Dale, Yanti Madison. Lui, je l'aime bien en draft. Quand je le pogne. Ça fait 2 fois que je le pogne. Barwin of Clan Undur. Tiens, le voilà. Oh, encore nice. une fois, Tiamat. Bon, fait qu'à date, on est 2 en 2. Si quelqu'un d'autre veut un Tiamat, il y en a un autre de disponible. Direwolf Prowler. Et Long Rest. J'aurais aimé ça que ce soit un paquet double, comme je vous parlais. Il y a 2 Tiamat dans le même paquet, mais c'est pas le cas. C'est beau ce token-là. Il nous reste 2 paquets. J'espère que vous passez un bel après-midi semi-orageux, mais non des orages. On va voir si ça va être le cas. Ok. Ça, c'est une bonne petite carte. Temple Dragon Queen. Un petit Forest. Skeletal Swarming. Song of Inspiration. Asmodeus the Archfiend. Fiend. Goblin Javelineer. Arborea Pegasus. Xorn. La Pop-Tart. Tracella Moon Dancer. Ça, c'est vraiment bonne cette carte-là aussi. Et Minion of the Mighty. Beau pic de moineau à écailles. C'est quel ton moineau à écailles? Un autre petit emblème. Ils sont vraiment communs les emblèmes. Bon, on arrive au dernier paquet. Donc, ça va être la fin après. À moins que quelqu'un s'attende de jouer un paquet. On va y aller pour un autre petit dragon. Borderless Foil, ça serait le fun cette fois-ci. Il sort pas souvent. Hein. On a à date pogné aucun Borderless Foil dragon. Juste des Borderless. Un autre Tiamat. Foil, celle-là. Normal Foil. Ok, c'est une bonne box, ça. Dragon God. Wow. Pour vrai, j'aime beaucoup le art original aussi. C'est vraiment... C'est sombre, j'aime ça. Il a l'air vraiment méchant. Donc, on a deux Tiamat. Flumph. Hulking Bugbear. Displacer Beast. Nadar. Baleful Beholder. Et la dernière carte... C'est trop... Non, je suis chanceux. C'est un... Marilyn Manson. Encore une fois. C'est bon, donc... on a quand même pogné une bonne box, je pense. Avec un Tiamat, un Icing Death, Frost Tyrant. Puis l'autre Tiamat aussi. J'espère que on vous a diverti. Cette vidéo-là va se retrouver sur YouTube, tant pas long. Donc d'ici là, si vous voulez faire des rip and chip, des breaks, je vous rappelle que Magic Tutors et moi, on travaille ensemble pour des breaks pour ce set-ci. N'hésitez pas. C'est 50$ la place. Shippé. Donc on se reparle et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Bye bye. Bye.